Vous voulez des réponses? Je crois avoir droit. Vous voulez des réponses? Je veux la vérité! Vous n'encaissez pas la vérité! Nous vivons dans un monde qui a des murs, et ces murs doivent être gardés par des hommes en armes. Qui va s'en charger? Vous? Vous, lieutenant Weinberg? Je suis investi de responsabilités qui sont pour vous totalement insondables. Vous pleurez Santiago et vous maudissez les Marines. C'est un luxe que vous vous offrez. Vous avez le luxe d'ignorer ce que moi je sais trop bien. La mort de Santiago, bien que tragique, a probablement sauvé des vies. Et mon existence, bien que grotesque et incompréhensible pour vous, sauve des vies. Vous ne voulez pas la vérité parce qu'au tréfonds de votre vie frileuse de tout petit bourgeois, vous me voulez sur ce mur. Vous avez besoin de moi sur ce mur. Notre devise, c'est honneur, code, loyauté. Pour nous, ces mots sont la poutre maîtresse d'une vie passée à défendre des bastions. Chez vous, ces mots finissent en gag. Je n'ai ni le temps ni le désir de m'expliquer devant un homme qui peut se lever et dormir sous la couverture d'une liberté que moi je protège et qui critiquera après coup ma façon de la protéger. J'aurais préféré que vous me disiez merci et que vous passiez votre chemin. Ou alors je vous suggère de prendre une arme et de vous mettre en sentinelle postée. Dans les deux cas, j'en ai rien à foutre, moi, que vous croyiez avoir droit à des réponses. C'est vous l'ordre du code rouge. J'ai fait le boulot C'est qu'on m'a vous envoyé l'ordre faire. du code Et rouge. comment, bon Dieu, oui! Monsieur le Président, je suggère le renvoi du jury pour que nous puissions nous mettre en conformité avec l'article 39A, le témoin a des droits. Capitaine Ross. Jack? Que les membres du jury se retirent et restent à la disposition du tribunal. Levez-vous! Mais où on va, là? Mon colonel, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait mon boulot, moi, et je le referai. Je vais sauter dans un avion et regagner Cuba et ma base. Vous n'allez nulle part, colonel. Police militaire, escortez le colonel. À vos ordres. Capitaine Ross. Mais où on va, là? Colonel Jessup, vous avez le droit de garder le silence. Toute déclaration On m'accuse d'avoir commis un crime. On en est donc là? On m'accuse d'avoir commis un crime? Vous avez le droit de consulter un avocat avant tout interrogatoire. C'est une farce. Le conseil peut être... Ah oui, voilà ce que c'est. C'est une... Tu vas voir, je vais t'arracher les yeux et te pisser dans le crâne, connard! Tu t'es pas payé le bon marine! Colonel Jessup, avez-vous compris les droits que je viens de vous lire? Tas d'enfoirés tous les mêmes. Jamais été foutu de défendre une nation. Tout ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est affaiblir un pays. C'est tout ce que vous avez fait. C'est par votre faute que l'homme est en danger. Faites beau rêve, petit. Assez petit. Je suis avocat et officier de la marine des États-Unis. Et vous, vous êtes en état d'arrestation pourri. Le témoin peut se retirer. Hé, t'as l'air bouleversé. On devait se voir dans ton cabinet il y a 20 minutes pour régler l'affaire McDermott et tu te traînes les pieds là-dessus. De deux choses l'une, on s'en charge et on fait au trop ou alors Café, ton client, moi je l'envoie pendre à la Grand-Vergue. À la Grand-Vergue? Sherby, la Navy pas encore des pauvres types à la Grand-Vergue? Non, je crois pas. Tu vois, Sherby, il croit que la Navy ne pond plus de types à la Grand-Vergue. Je vais le faire gauler pour possession, usage et sous influence pendant le service. Si tu plaides coupable, alors je demanderai 30 jours de mitard et je le ferai casser sans solde. C'était de l'origan, Dave. Il y avait pour 10 $ d'origan. Ouais, n'empêche que ton client a pris ça pour la marijuana. Mon client est mongol, ce qui est loin d'être illégal. Écoute, Café, j'ai des supérieurs et toi, tu en as aussi. Alors moi, je l'inculpe. Mais de quoi? Possession de condiments? Café... J'ai essayé de te tendre une main secourable, mais si tu le fais mettre en cabane, moi, je vais demander le non-lieu. Que tu n'auras pas. Je te parie que si. Si on me refuse le non-lieu, alors là, je demande le renvoi pour défaut de preuves consistantes, a priori d'instruction. Et après ça, je m'oppose à toute détention préventive. Et là, tu vas passer les 3 mois qui viennent à te débattre dans la paperasserie parce qu'en première classe, a osé se payer et fumer une pincée d'origan. Allez, double jeu. Bon, moi, je te propose un délibé, 20 jours de mitard. Et moi, je te propose un délicé, service surveillé. Je suis vraiment bonne patte. Ah là là. Tu as une sagesse de centenaire. Bonjour. Bonjour, capitaine Whittaker. Votre petite fille, Sam? Je crois qu'elle va nous dire son premier mot d'un jour à l'autre.
Pourquoi le voyez-vous? Elle a l'air d'avoir quelque chose à nous dire. Excusez-moi, terriblement en retard. Bon, Danny, comme vous n'aurez pas une bonne excuse, je ne vais pas vous forcer à m'en trouver une mauvaise. Merci, mon capitaine. Tenez, le premier est pour vous. Il me semble que vous faites votre percée. Vous êtes demandé par la division. Demandez pour faire quoi? Guantanamo Bay, Cuba. Un Marine, le caporal nommé Dawson, auteur d'un tir illégal avec son arme, a créé un incident de clôture en territoire cubain. Une clôture, c'est quoi? Sam, L'immense mur séparant les gentils des vilains. Chouchou du prof. le première classe William Santiago menace de balancer Dawson au service de la sécurité navale. Dawson et un autre membre de son escouade, le première classe Loudon Downey, entrent dans la chambre de Santiago, lui ligotent bras et jambes, lui bourrent un chiffon dans la gorge, et 1 heure plus tard, Santiago décède. Pour les médecins, le chiffon a été imprégné d'un produit toxique. Ils ont empoisonné le chiffon. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Guerre bavard. Un avion nous les déposera demain matin et mercredi à 0600 heure, vous aurez un transport de troupes jusqu'à Cuba pour une journée d'enquête sur le terrain. D'ici là, allez voir le lieutenant de vaisseau, Johan Galloway, qui est au pénal naval. Des questions? Le vol pour Cuba, le 0600 heure, c'est le matin, mon capitaine? J'ai cru comprendre que la division tenait à ce que tout soit fait dans les formes. Je vous adjoins un co-avocat. Des volontaires? Non. Sam? Oh, j'ai déjà un tas de paperasse sur mon bureau et une vraie Mettez-vous montagne. avec Caffi sur l'affaire. À quoi bon? Caffi aura tout réglé au bout de 4 jours. Vous ferez de l'administratif, des trucs, un petit coup de main, enfin bref. En d'autres termes, je ne serai responsable de rien, en aucune façon. Voilà. Ma tasse de thé. Henrik a-t-il ordonné le code rouge? Monsieur, Assez de monsieur, comme si je demandais si la corvée de latrine était faite. Vous avez entendu, le lieutenant Kendrick vous a-t-il ordonné d'infliger un code rouge à Santiago? oui, monsieur. C'est vrai? Oui, monsieur. Ça vous ennuierait de me dire pourquoi vous avez tranquillement gardé ça pour vous? Vous ne nous l'aviez pas demandé. Ce n'est pas en faisant le con avec moi qu'on gagne ma sympathie, caporal. Moi, je serais payé même si pour vous, c'est la prison à vie. Oui, monsieur, ça je le sais déjà, monsieur. Vous me faites chier, Harold! Ça suffit. Repos. Tâchons d'y voir clair. Vous avez été appelé le 6 septembre à 16h pour une réunion de section. Le lieutenant Kendrick dit qu'il vous a clairement donné l'ordre de ne pas toucher physiquement à Santiago. Est-ce que c'est vrai? Répondez-moi avec franchise. Madame, c'est exact. Mais après, les hommes ont eu la permission de retourner dans leur chambre. Ensuite, que s'est-il passé? Le lieutenant Kendrick est venu dans notre chambre, madame. Quand? Environ 5 minutes après la fin du briefing, monsieur. Il devait être 16h20 minutes. Et que s'est-il passé? Le lieutenant Kendrick nous a ordonné d'infliger à Santiago un code rouge. Jack! Hey, Jack! J'arrive! Ils en avaient reçu l'ordre. Jack, tu viens? Qu'est-ce que tu fous? Je reviens. Où tu vas, Jack? Je reviens. Depuis quand saviez-vous pour cet ordre? J'en savais rien. Qui c'est? C'est Joe Galloway, l'avocat de Downey. Elle est ravie de te connaître. Lieutenant, de quoi m'accusez-vous exactement? Depuis quand saviez-vous pour cet Il ordre? ne connaissait pas cet ordre. S'il l'avait passé sous silence, il se serait mis dans son tort en violant le code de déontologie. Il a assez d'ennuis pour ne pas cumuler. Manquerait plus que nos clients plaident non coupables et témoignent publiquement qu'ils ont juste obéi à un ordre. Kendrick a expressément dit à ses hommes de ne pas toucher Santiago. Oui, mais ensuite il est allé voir Dawson et Downey et leur a expressément ordonné le fameux code rouge sur Willy. Ce n'est pas ce que dit Kendrick. Kendrick nous ment. Tu en as la preuve? La parole de mes clients. Moi, j'ai 23 Marines qui ne sont pas accusés de meurtre et un lieutenant qui a 4 lettres de chaude recommandation. Pourquoi Markinson est-il en haï? On n'en saura jamais rien. Impossible de faire comparaître Markinson. Tu peux essayer, tu ne le trouveras pas. Tu sais ce que Markinson a fait pendant 17 ans sur 26 de service dans le corps? Du contre-espionnage. Markinson s'est envolé. Il n'y a plus de Markinson. Écoute, Danny. L'étoile de Jessup est en phase ascendante. La division me donnera toute l'attitude pour épargner à Jessup et au corps le moindre grain de sable. L'attitude jusqu'où? Je réduis tout ça à homicide involontaire. 2 ans, ils ressortent au bout de 6 mois. Pas d'arrangement, on va en justice. Joe, pas question. Pourquoi? Vous perdrez. Et Danny le sait. De même que si on va au procès, il faudra que j'aille jusqu'au bout. Ils n'ont pas fini de la prendre, la palanquer. Meurtre avec entente délictueuse et manquement. Même s'il me tient par les couilles maintenant, Danny sait qu'au tribunal, il perdra l'affaire.
savez, c'est un avocat de grand talent. Il ne laissera pas condamner ses clients à la prison à vie s'il sait qu'ils peuvent ne tirer que 6 mois.